L'ail, ce condiment aux 1000 vertus, peut transformer votre santé, mais seulement si vous maîtrisez l'art de sa préparation. Bien sûr, il est savoureux et rehausse n'importe quel plat, mais pour ceux qui recherchent des bénéfices thérapeutiques précis, il est crucial de connaître les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Passer à côté de ces détails, c'est se priver de l'essentiel de ce que l'ail a à offrir. Salut à tous, passionnés de bien-être. Aujourd'hui, nous explorons les effets surprenants d'une cure d'eau à l'ail pendant 30 jours. Avant de passer à la pratique, faisons un tour d'horizon des incroyables propriétés de ce bulbe millénaire. On lui connaît surtout son rôle de bouclier immunitaire. Il agit comme un véritable désinfectant naturel, grâce à ses composés soufrés. C'est un antibactérien puissant, capable de neutraliser des pathogènes tenaces comme la listeria ou le salmonella. Il est également antifongique, efficace contre les champignons microscopiques, dont le fameux Candida albicans, mais aussi contre d'autres levures indésirables. Côté viral, il oppose une résistance au virus de la grippe, au rhinovirus responsable du rhume, et même à certains virus plus coriaces. Dès les premiers frissons d'un refroidissement, c'est le signal pour augmenter votre dose d'ail. Il possède aussi des propriétés antiparasitaires, aidant à lutter contre les infections intestinales. L'ail est un allié de taille pour le système cardiovasculaire. Des recherches cliniques ont démontré qu'une consommation régulière peut abaisser la pression artérielle systolique de 8 à 17 mm de mercure et la diastolique de 4 à 8 mm de mercure. Il combat aussi la rigidité des artères, favorisant ainsi une meilleure circulation. Il stimule la production de monoxyde d'azote, un gaz qui dilate les vaisseaux sanguins, améliorant leur élasticité. On peut comparer son action à celle des médicaments inhibiteurs de l'ECA, mais sans leurs inconvénients. En bloquant légèrement l'enzyme de conversion de l'angiotensine, une hormone qui resserre les vaisseaux, il aide à maintenir une tension artérielle équilibrée. L'ail agit aussi sur la fluidité du sang. Il empêche les plaquettes de devenir trop collantes, réduisant ainsi le risque de formation de caillots indésirables. Au-delà du cœur et des vaisseaux, l'ail a un effet régulateur sur le métabolisme. Il améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à mieux contrôler la glycémie et à réduire l'hyperinsulinémie. Des études ont montré une diminution du tour de taille et des triglycérides chez les consommateurs réguliers. En lien direct avec ces troubles métaboliques, l'ail se montre prometteur pour lutter contre la stéatose hépatique non alcoolique, plus connue sous le nom de foie gras. L'ail est un excellent modulateur du profil lipidique. Il aide à réduire le cholestérol total et le mauvais cholestérol LDL. Cependant, il est important de comprendre que le cholestérol n'est pas un ennemi en soi, il est essentiel à la vie. C'est surtout lorsqu'il est oxydé par le stress oxydatif qu'il devient problématique. L'ail, grâce à ses puissants antioxydants, protège les particules LDL de cette oxydation, les rendant moins dangereuses. Il réduit également l'inflammation chronique, un terrain fertile pour les maladies dégénératives comme les cancers, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson ou le diabète de type 2. Un autre bienfait souvent méconnu est son impact positif sur la santé osseuse. Certaines études suggèrent que l'ail pourrait augmenter la densité minérale osseuse chez les femmes, notamment après la ménopause, en réduisant le stress oxydatif qui accélère la perte osseuse. Il pourrait également soulager les symptômes de l'arthrose grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Enfin, l'ail est un véritable tonique pour le foie. Ses composés soufrés activent les enzymes de phase 2 de la détoxification hépatique, transformant les toxines liposolubles difficiles à éliminer en substances hydrosolubles qui peuvent être évacuées par les reins. Il stimule également la production de glutathion, le maître antioxydant de l'organisme, essentiel pour neutraliser les radicaux libres et protéger les cellules. Maintenant, le point crucial. Comment préparer l'ail pour bénéficier de tous ces atouts? La molécule star, c'est la lysine. Pourtant, elle n'existe pas dans une gousse intacte. L'ail renferme deux substances distinctes. D'un côté la liine, un acide aminé soufré, et de l'autre l'enzyme alinase, sagement séparées dans des compartiments cellulaires différents. C'est le broyage qui provoque leur rencontre et la naissance de la lysine. Cette molécule est extrêmement volatile et instable. Pour maximiser sa formation, il faut laisser l'ail écraser à l'air libre pendant une dizaine de minutes. Ce délai permet à l'enzyme de faire son travail. Passé ce pic, la lysine commence à se dégrader naturellement en d'autres composés soufrés tout aussi intéressants, les disulfures et trisulfures d'allyle ainsi que la joène. Chacun a ses spécificités. La lysine est le champion incontesté de l'action antimicrobienne. Les disulfures et trisulfures d'allyle sont plutôt des protecteurs cardiovasculaires. Ils améliorent la souplesse artérielle et agissent comme antioxydants. La joène, quant à lui, est réputée pour ses propriétés anticoagulantes, fluidifiant le sang naturellement. Alors, comment procéder pour une cure d'eau à l'ail? La méthode est simple mais rigoureuse. Prenez une ou deux gousses d'ail frais. Écrasez-les à l'aide d'un presse-ail, le hachage au couteau est moins efficace car il laisse de nombreuses cellules intactes. Laissez cette purée reposer 10 minutes à température ambiante,
sur une assiette ou une planche à découper. C'est l'étape indispensable pour synthétiser la lysine. Ensuite, incorporez-la dans un verre d'eau froide ou tiède. L'eau joue un rôle protecteur en limitant le contact avec l'oxygène. Buvez cette préparation dans les 30 à 45 minutes qui suivent, avant que la lysine ne se dégrade trop. Si les petits morceaux vous gênent, vous pouvez filtrer l'eau après l'avoir laissée infuser 5 minutes. La lysine étant hydrosoluble, aura largement eu le temps de passer dans l'eau. Vous pouvez tout à fait agrémenter cette boisson d'un filet de jus de citron, ce qui ajoutera une dose de vitamine C et d'antioxydants supplémentaires. Attention à ne jamais utiliser d'eau bouillante, car la chaleur au-delà de 60 degrés Celsius détruit instantanément la lysine et l'enzyme alinase. L'ail cuit perd donc ses propriétés immunitaires immédiates, mais conserve les bienfaits de ses autres composés soufrés. C'est pourquoi il est intéressant de consommer de l'ail cru pour ses vertus défensives, tout en continuant à l'utiliser cuit en cuisine pour ses atouts cardiovasculaires et antioxydants. Relever le défi des 30 jours avec cette eau à l'ail peut engendrer une multitude de changements positifs. Beaucoup témoignent d'une circulation sanguine améliorée, avec des extrémités mains, pieds, moins froides. Une baisse de la tension artérielle est fréquente chez ceux qui avaient une pression un peu élevée, sans risque d'hypotension chez les autres. Côté digestif, les réactions sont variables. Pour certains, c'est une amélioration nette du confort intestinal. Pour d'autres, des ballonnements peuvent apparaître, signe peut-être d'une sensibilité au FODMAP ou d'un déséquilibre du microbiote. Dans ce cas, il faut adapter sa consommation. De nombreuses personnes rapportent un souffle plus pur, des sinus plus dégagés et une respiration plus facile. L'énergie et la clarté mentale sont souvent au rendez-vous. Sur le plan biologique, une analyse sanguine pourrait révéler une amélioration des marqueurs du diabète, glycémie, insuline, et des lipides, triglycérides, cholestérol. En période hivernale, vous pourriez traverser la saison sans le moindre rhume, preuve d'un système immunitaire renforcé. Enfin, l'effet anti-inflammatoire de l'ail pourrait soulager les douleurs articulaires et les raideurs musculaires. Un bémol toutefois, l'ail cru peut parfois provoquer des brûlures d'estomac chez les personnes sensibles. Si c'est votre cas, commencez par une demi-gousse et voyez comment votre corps réagit. Son odeur forte peut aussi imprégner l'haleine et la transpiration, un petit prix à payer pour une santé de fer. Maintenant que vous savez comment préparer cette fameuse eau à l'ail, parlons des différentes stratégies de consommation. Parce que oui, selon vos objectifs, vous n'allez pas consommer l'ail de la même manière. Si votre priorité numéro 1, c'est de renforcer votre système immunitaire, surtout à l'approche de l'hiver ou pendant une épidémie de grippe, alors l'eau à l'ail que nous venons de décrire est votre meilleur allié. Un verre chaque matin à jeûne, préparé selon la méthode des 10 minutes d'attente, et vous armez votre corps comme un forteresse. Mais attention, je vous conseille de faire des cures. Vous pouvez faire 30 jours, comme on en parle, puis faire une pause d'1 semaine, et recommencer si nécessaire. Le corps a besoin de ces pauses pour ne pas s'habituer. Si vous cherchez plutôt à améliorer votre santé cardiovasculaire, à faire baisser votre tension ou votre cholestérol, alors vous pouvez être un peu plus flexible. Ici, ce sont les composés de dégradation de la lysine, les disulfures et trisulfures d'allyle, qui sont vos alliés. Et ces composés, vous les retrouvez même dans l'ail cuit, mais aussi dans l'ail fermenté, le vieil ail ou l'ail noir. Vous avez peut-être déjà vu cet ail noir, très tendance en ce moment. C'est de l'ail qui a fermenté pendant plusieurs semaines dans des conditions contrôlées. Il est beaucoup plus doux, presque sucré, et il est extrêmement riche en antioxydants et en composés soufrés facilement assimilables. C'est une excellente option pour ceux qui trouvent l'ail cru trop agressif. Et puis, il y a l'ail fermenté dans du miel. C'est une préparation traditionnelle absolument formidable. Vous prenez un bocal, vous mettez des gousses d'ail entières ou écrasées, vous recouvrez de miel cru, et vous laissez reposer pendant environ 2 à 4 semaines au réfrigérateur. Le miel va extraire les principes actifs de l'ail, et l'ensemble fermente légèrement. Ce sirop obtenu est un véritable nectar pour le système immunitaire. Une cuillère à soupe par jour en prévention, et vous combinez les bienfaits antimicrobiens de l'ail avec ceux, antibactériens et apaisants, du miel. C'est particulièrement efficace pour calmer les maux de gorge et les toux grasses. On a beaucoup parlé des bienfaits, mais il serait irresponsable de ma part de ne pas aborder les précautions. L'ail, surtout cru et à forte dose, n'est pas adapté à tout le monde. Et il est important que vous écoutiez votre corps. Premièrement, les personnes qui prennent des traitements anticoagulants, comme la warfarine ou l'aspirine au long cours, doivent être très prudentes. L'ail fluidifie le sang, comme on l'a vu avec l'ajoène. Si vous combinez les deux, vous augmentez le risque de saignement ou d'hématome. Si vous devez vous faire opérer, on recommande généralement d'arrêter toute supplémentation en ail au moins 2 semaines avant l'intervention. Parlez-en toujours à votre médecin. Deuxièmement, les personnes qui ont des problèmes gastriques, comme des ulcères, des reflux gastro-ésophagiens sévères ou des intestins fragiles, peuvent mal réagir à l'ail cru. Il peut irriter les muqueuses et aggraver les brûlures d'estomac.
Dans ce cas, l'ail cuit, l'ail noir ou l'ail fermenté dans le miel seront bien mieux tolérés. Et si vraiment vous voulez tenter l'eau à l'ail, commencez par une demi-gousse, voire un quart de gousse, et observez. Troisièmement, il y a la question des interactions médicamenteuses. Au-delà des anticoagulants, l'ail peut interagir avec certains médicaments contre le VIH, avec la cyclosporine, un immunosuppresseur, et avec certains traitements contre le cancer. Pourquoi? Parce que l'ail influence certaines enzymes du foie, les cytochromes P450, qui sont responsables de la métabolisation de nombreux médicaments. Cela peut modifier leur efficacité. Si vous suivez un traitement médicamenteux au long cours, je vous invite vraiment à demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin avant de vous lancer dans une cure intensive. Et puis, il y a des effets secondaires moins graves mais gênant point la laine, bien sûr. L'ail cru, ça marque. Et ça ne se limite pas à la laine, d'ailleurs. Les composés soufrés sont métabolisés et peuvent être éliminés par la peau, via la transpiration. Vous pourriez donc sentir l'ail par tous les pores de votre peau. C'est le signe que vous avez consommé beaucoup d'ail, et c'est normal. Certaines personnes peuvent aussi avoir des réactions cutanées si elles manipulent beaucoup d'ail cru, une petite dermatite de contact. Rien de grave, mais il faut le savoir. Pour bénéficier de tous ces bienfaits, encore faut-il avoir un ail de qualité. Alors, comment bien le choisir? Privilégiez toujours l'ail bio. Pourquoi? Parce que l'ail conventionnel est souvent traité avec des produits chimiques pour empêcher la germination et pour le conserver plus longtemps. Ces traitements, comme le maléique hydrazide, sont des inhibiteurs de germination. Or, la germination, c'est précisément ce qui peut augmenter la teneur en certains antioxydants. De plus, la peau de l'ail bio n'a pas été traitée, et on peut même l'utiliser, comme je vais vous le montrer. Quand vous achetez de l'ail, regardez l'état de la tête. Elle doit être ferme, les gousses doivent être bien serrées, et la peau doit être sèche et parcheminée, sans taches molles ou noires. Évitez l'ail qui commence à germer si vous voulez le consommer cru tout de suite, mais ne le jetez surtout pas. Les germes verts à l'intérieur des gousses sont un peu amers, mais ils concentrent des antioxydants supplémentaires. Vous pouvez les enlever si vous n'aimez pas le goût, mais ils ne sont pas toxiques, contrairement à certaines idées reçues. Comment conserver votre ail? Surtout, ne le mettez pas au réfrigérateur. Le froid et l'humidité vont le faire germer plus rapidement et le rendre mou. L'ail se conserve à température ambiante, dans un endroit sec, sombre et bien aéré. Un petit panier en osier ou une coupelle en terre cuite, à l'abri de la lumière directe, c'est parfait. Évitez aussi de le stocker dans un sac plastique, il va étouffer et pourrir. Dans de bonnes conditions, une tête d'ail peut se conserver plusieurs mois. Une astuce de grand-mère pour avoir de l'ail toujours prêt et déjà un peu fermenté. La conservation dans l'huile. Vous prenez des gousses d'ail épluchées, vous les mettez dans un bocal stérilisé et vous les recouvrez complètement d'huile d'olive. Vous fermez et vous mettez au réfrigérateur. L'ail va infuser l'huile qui deviendra parfumée et délicieuse pour vos salades, et les gousses se conserveront ainsi pendant des semaines, voire des mois. Attention cependant, cette préparation maison doit être conservée au frais et consommée dans un délai raisonnable, car il existe un risque théorique de botulisme si on la laisse trop longtemps à température ambiante. Au frigo, vous êtes tranquille pour plusieurs semaines. Revenons maintenant à notre défi des 30 jours. Concrètement, à quoi pouvez-vous vous attendre semaine après semaine? Je vais vous donner une feuille de route basée sur les retours que j'ai pu recueillir. Semaine 1, l'adaptation. Les premiers jours, votre corps découvre ce concentré de composés soufrés. Vous pourriez ressentir quelques légers troubles digestifs, des ballonnements ou une petite sensation de brûlure si vous avez l'estomac sensible. C'est normal, votre microbiote s'ajuste. Buvez beaucoup d'eau et ne dépassez pas une gousse par jour si c'est difficile. Certains rapportent aussi une haleine plus tenace et une transpiration qui commence à changer d'odeur. Ne vous inquiétez pas, c'est le signe que ça travaille. Vers la fin de la semaine, beaucoup notent déjà une sensation de propreté intérieure et une légère hausse d'énergie. Semaine 2, les premiers changements notables. C'est souvent là que les choses deviennent intéressantes. Si vous aviez une tension un peu élevée, vous pourriez commencer à voir une différence sur votre tensiomètre. Les extrémités, mains et pieds, sont souvent moins froides, signe d'une meilleure circulation. Les personnes sujettes aux petits rhumes ou aux éternuements sentent souvent leur nez plus dégagé. C'est aussi le moment où certaines femmes notent une amélioration des symptômes prémenstruels, comme les douleurs ou la rétention d'eau, grâce à l'effet anti-inflammatoire global. Semaine 3, l'effet de fond. Là, on commence à rentrer dans le dur. Les effets anti-inflammatoires se font sentir. Si vous avez des douleurs articulaires, de l'arthrose légère ou des courbatures chroniques, vous pourriez ressentir un réel soulagement. La clarté mentale est souvent mentionnée. On a l'impression d'avoir les idées plus claires, moins de brouillard cérébral. C'est aussi le moment où le microbiote commence vraiment à se rééquilibrer. Si vous aviez des problèmes de digestion,
vous sentez soit une nette amélioration, soit au contraire une aggravation. Si c'est pire, c'est le moment de faire le lien avec une possible sensibilité au FODMAP ou au soufre. Semaine 4, l'intégration. Votre corps s'est adapté. L'odeur, si elle vous gênait, est devenue plus supportable ou vous avez trouvé des astuces pour la contrer, persil, pomme, cardamome. Vous commencez à sentir que cela fait partie de votre routine. Les bénéfices sur l'énergie sont souvent à leur maximum. Vous pourriez avoir une sensation de légèreté, de meilleure récupération après l'effort. Et puis, c'est le moment de vérité pour l'immunité. Si tout le monde autour de vous tombe malade et que vous tenez bon, vous avez votre réponse. Alors, ce défi des 30 jours, il vous tente? J'aimerais vraiment que vous me racontiez votre expérience. Peut-être que vous avez déjà testé l'eau à l'ail, ou d'autres préparations. Est-ce que vous avez ressenti ces bienfaits? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Dites-moi tout dans les commentaires. Vos témoignages sont une mine d'or pour tout le monde. Et pour ceux qui se lancent, n'oubliez pas la règle d'or, patience et observation. Chaque corps est unique. Adaptez les doses, soyez à l'écoute, et surtout, prenez plaisir à redécouvrir cet aliment si simple et si puissant. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, surtout ceux qui cherchent des solutions naturelles pour leur santé. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre santé est votre plus grande richesse.